Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en reconstruction et des petits malins récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longue corne, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas. Faites le tour pour vous faire une idée. Pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Fort Worth se trouve Burleson, une ancienne ville-étape sur la ligne de chemin de fer. Par ici, les maisons sont de qualité. Elles ont résisté à l'épreuve du temps et les rénovateurs affluent donc de partout. On a déjà racheté des maisons à Burleson. Mais tu sais qui habite dans le coin? Qui ça? Les petits jeunes. Il faut se préparer à battre Cody. Il sera sur le coup, c'est clair. Et il ne voudra jamais abandonner la partie. Ouais. Si les sœurs Snow et Randy croient qu'ils vont venir sur notre territoire et nous piquer nos baraques, ils se mettent le doigt dans l'œil. Les petits jeunes sont chez eux ici. Ils pourraient même y aller à pied aux enchères. Si nos acheteurs s'attendent à trouver une maison, ils en seront pour leurs frais. Car voici l'objet de la vente. Un conteneur maritime de 12 mètres de long. Ce n'est pas courant de rénover ce genre de bien, mais eux, rien ne les arrête. C'est une blague ou quoi? On va aller voir ça de près. Ouais. Il y a plus de monde que je pensais. Plein de gens n'en voudront pas parce que c'est trop long. Il faut pouvoir transporter un truc pareil. Et aussi, c'est super lourd. Exactement. On a déjà relooké des conteneurs. Mais c'est un peu risqué. Ce n'est quand même qu'une grosse boîte pleine de vide. La vache. Il y a un trou ici. Et là aussi. Ouais. Ce truc est bouffé par la rouille. Vous savez quoi? Je suis en meilleur état que ce conteneur. Et j'ai plus de 50 berges. Et il y a peut-être du pognon. Plein de billets verts. C'est du solide ces trucs. Ça résiste aux tempêtes, aux ouragans. Génial. On pourrait peut-être en faire un abri 5 étoiles. Un abri 5 étoiles. Pourquoi pas? Mais pas cette fois. De toute façon, on ne l'a pas encore acheté. Les portes sont complètement rouillées. Regardez, le bas est bien bouffé. On avait remarqué, oui. Et quand on regarde de l'autre côté, on voit qu'il y a eu plusieurs couches de peinture. On dirait que ça intéresse les petits jeunes. Ça doit leur plaire, ce truc. Ça fait dans les 2,40 m. J'adore. Il faut se débrouiller pour leur faire cracher un maximum d'argent. Reçu 5 sur 5. On y va. On est d'accord? Tant qu'on ne repart pas avec. Oh non, 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 pas question. 2 ou 3 enchères bidons, ça ne leur fera pas de mal aux petits jeunes. Je vais les ferrer et ils ne lâcheront plus. Aujourd'hui, on vend un gros conteneur en l'état. C'est parti. Il va falloir se donner à fond. On ouvre à 500. Quelqu'un à 500 500. 600, 700, 800. On passe à 900, 1000, 1100, 1200. 1300. 1400, 1400, 1500. Il marche à fond. On me donne 1700. Quelqu'un à 1800. J'ai 1800. 1900. 1900. J'ai 2000. 2100. Qui monte à 2100? 2100. Quelqu'un à 2200. J'ai 2200. Va pour 2300. 2400. Qui me donne 2400? 2500. Ok pour 2500. Qui me donne 2600? Personne à 2600. J'ai 2500. Qui me donne 2600? On dirait que cet idiot de Randy a fait une enchère de trop. 2500 une fois, 2500 deux fois, pas de regret. 2500. 2600. 2600 ici. Qui me donne 2700? Quelqu'un à 2700? 2600 une fois. 2600 deux fois? Pas de regret? Non? Alors adjugé vendu pour 2600 $. On a encore gagné. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est super cool. Je me demande ce qui nous arrive. Je vais lui dire, moi. Ils ont plus de dollars que de bon sens. Voilà ce qui leur arrive. Ok, ma belle, voyons ça. Peut-être que la boîte verte est pleine de billets verts. Ouais. Que c'est un coffre géant. Je suis surexcitée. Oh, la vache. C'est pas drôle. Je te jure que j'ai failli partir en courant. J'ai un peu balisé. Il est cool ce chien. On dirait un vrai. Qu'est-ce que c'est? Une caisse pleine de pognon? C'est quoi ça? Des explosifs? Des super feux d'artifice. On peut s'éclater avec ça, tu sais. Ok, peut-être. Mais oublie les feux d'artifice.
Et regarde autour de toi. C'est ça qui va nous rapporter de l'argent, pas les feux d'artifice. Ça va être un sacré boulot, mais on fait ce qu'on veut. J'adore. On va garder les parois en métal. C'est cool, ce côté industriel, ce côté brut, solide. Non. On peut accrocher des têtes de serre empaillées. Cody. Je poserai un plancher et toi, tu t'occuperas de l'éclairage. Fastoche! Viens chérie, on va fêter ça. C'est parti. Oh la vache! Cody, si jamais tu abîmes le conteneur... La fumée n'est pas encore dissipée que le cousin Casey est déjà là. C'est lui qui assure le transport, mais avant, il doit évaluer la solidité du conteneur. Tu sais, Cody, ces trucs ont parfois le toit abîmé. Tu as pu aller jeter un coup d'œil là-haut? Non, j'ai pas l'habitude de me balader avec une échelle. Tu n'as pas vérifié qu'il n'y avait pas d'eau? Et si jamais le toit était rouillé? J'ai ma chargeuse. Je me mets dans la pelle et tu me montes. Génial, c'est ma machine préférée. Doucement, cow-boy. C'est ce que je craignais. Quoi? Doucement, cow-boy. Les conteneurs sont en acier. Or, on sait bien que le pire ennemi de l'acier, c'est l'eau. C'est ce que je pensais. Il y a de la flotte. Dommage, hein? Oh non! D'ici, je vois 1, 2, 3 flaques. Ben c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infiltration. Ouais, t'as raison. S'il y avait des trous, il y aurait de l'eau à l'intérieur. Même si l'eau stagne, la peinture l'a empêché de ronger le métal. Ce truc, il est à moi, et je l'embarque. Louer une grue pour soulever le conteneur, ça coûterait un max. Heureusement, Casey a eu une idée de génie. Allez, viens. On va essayer de faire ça tout seul. Ok. Casey a placé le pivot de façon à faire basculer le conteneur. Mine de rien, ils sont en train de soulever 4 tonnes. Qui a dit qu'il fallait une grue? Pas moi. Cody et Suzy viennent d'économiser 3000 $ qui resteront bien au chaud sur leur compte en banque. Continue, c'est bon. De l'expérience et de l'idée, voilà qui permet d'éviter plein de dépenses inutiles. Je crois que c'est bon, mec. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli l'oublier. Tu plaisantes? Je peux pas laisser mon chien. Comment je l'appelle? Alfonso? Va pour Alfonso. On est parti. Mets la gomme, mon pote. Qui a dit que c'était compliqué de déménager un conteneur? Ce n'est pas très large et pas très haut. Bon, disons qu'un chouïa moins haut, ça serait encore mieux. On était presque arrivé. Et sur quoi on tombe? Un câble à haute tension suspendu entre 2 poteaux. Des milliers de volts et du métal. Ce n'est pas génial comme mélange. Ajoutez-y un peu de boue et vous avez tous les ingrédients d'un super feu d'artifice. Le métal est un conducteur d'électricité. Si le câble touche le conteneur, on grille tout. La chargeuse de Casey aura bien rempli sa part du contrat. C'est gagné. Ouf! T'as vu ça? On est des pros. Ce n'est pas la première fois que les rénovateurs texans transforment un conteneur en maison. Il y a quelque temps, les sœurs Snow ont réaménagé une de ces boîtes en métal. Puis elles ont reversé tous les bénéfices à un hôpital pour enfants à la mémoire de Brooke Castor, la nièce de Cody et Suzy. Le cancer a gagné, mais Brooke Castor reste dans nos cœurs. Les sœurs n'ont aucun projet de rénovation en cours. Et Donna veut en profiter pour récolter encore des fonds et faire une nouvelle donation. Je veux construire une maison pour enfants. On la vendra aux enchères et on donnera tout l'argent recueilli à une organisation caritative. Il y aura des vraies fenêtres. L'intérieur sera décoré. Ouais. Les gosses pourront y jouer. Oui. On a une porte sur le devant pour les petits et une autre pour les grands sur la droite. Devant, elle est à double ventaille. Ouais. Ça te plaît? J'adore. Super. À te juger. Vendu. À toi de jouer. T'as intérêt à m'en mettre plein la vue. Sur le chantier, les petits jeunes commencent les travaux de mise en valeur du conteneur. C'est tout vide? Patience, tout est là. N'oublie pas que ça ne fait que 12 mètres de long. Tu crois que tout ça, ça va rentrer là-dedans? Alors, voilà le lit. La table comptoir. La table de bar. Appelle ça comme tu veux, chérie. L'évier. Avec la cuisinière à côté. Plus loin, on a la douche, les WC, le lavabo. Le tout séparé par une cloison. Voilà. Et dehors, je veux une terrasse pour faire joli. Ah ouais, une terrasse? Ouais.
Et tous ces espaces vides, là, 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 là et là, c'est de la place perdue. Mais non. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu dirais si on poussait tout ça vers le fond? Et dans cet espace, paf! On garde le quad dans la maison. Moi, je ferais bien un truc pour mec. Tu vois le genre? Ambiance virile, du métal partout, un endroit pour garer son quad et laisser ses bottes pleines de boue. Tu me suis? Hey, tu me suis? Il n'a rien à faire dedans, le quad. T'as pas le droit de laisser un quad dehors, surtout un beau 4 roues. Il faut le mettre à l'intérieur, à l'abri de la pluie, du soleil, des éléments, quoi. On peut trouver un compromis. Tout ça, je le pousse par là. Ok. Mais alors, où est-ce qu'on met la douche? T'inquiète, chérie, j'ai une idée géniale. Paf! On garde le quad dans la maison. Mais alors, où est-ce qu'on met la douche? T'inquiète, chérie, j'ai une idée géniale. On met le quad à l'intérieur et comme du coup, on a plus de place, on installe la douche à l'extérieur. Tu me suis? La douche dehors, le quad dedans. C'est pas mal. Ça fait très viril. Mais on n'a pas droit à un peu d'intimité? Disons que c'est une sorte de douche naturelle, pour ne faire qu'un avec la nature. Voilà ce que ça donne. Les portes du conteneur s'ouvrent sur le garage et une baie vitrée coulissante donne sur une grande terrasse où sera installée la douche extérieure. À l'autre extrémité, il y a le lit. Au milieu, une cuisine américaine, le salon et des toilettes séparées. Tu disposes de 12 mètres, moins mon garage. À toi de voir comment tu vas caser tout ça. C'est bon. Donna veut que sa maison pour enfants soit terminée au moment de la mise en vente du conteneur des petits jeunes. Elle s'adresse donc à un entrepreneur de la région. Voilà mon projet. C'est parfait. On peut vous faire ça, pas de problème. Ça va nous prendre combien de temps, à deux, pour construire ce genre de maison? Ce genre de maison, c'est assez compliqué. Il y a des fenêtres de toit, des angles partout, une balustrade. Il faut compter dans les 2 semaines. Les enchères sont dans 1 semaine et demie. Si je vous envoie mon neveu et quelqu'un pour l'assister, et qu'il bosse sur le chantier sur place, il faudra environ 2 jours pour boucler le travail. Vous parlez de nous envoyer 2 hommes pour nous aider? Exact. Vous faites ça pour la bonne cause. Alors, si on peut vous aider à finir dans les temps, ça serait avec grand plaisir. Oh, vraiment? Vous le feriez? Tout à fait. On serait ravis. Salut. Ça va? Alors voilà. Je me suis dit qu'on pouvait faire un abri pour 4 roues à motif camouflage. Ouais, ça me botte ça. Et la casquette, c'est pour être dans le temps? Ouais, autant jouer le jeu à fond. J'aimerais vraiment faire un motif camouflage à l'extérieur. Partout, partout. Ouais. Génial. Mais c'est l'intérieur qui va vraiment décoiffer. Qu'est-ce que tu en dis? Pour les murs? C'est un quad qui est devenu incontrôlable. C'est ça. C'est mon 4 roues qui a grimpé au plafond, qui a roulé sur les murs. Exactement. En fait, c'est toi qui m'as donné l'idée. Tu m'inspires, je t'inspire. Eh oui. Et maintenant, le bouquet final. Ouais, Je veux installer une terrasse sur le toit. ça en fait 2. Ouais. T'en veux une sur le devant et une autre au-dessus. Ça fera plus de place. Tu m'as piqué de l'espace, donc il faut que je compense. Le toit fait 2,50 m de large. Et voilà comment un vulgaire conteneur devient un super loft. Le bas ne change pas, mais en haut, Suzy compte aménager une 2e terrasse. Il va falloir que tu me prévoies un espace de rangement. C'est fait, on a dit qu'on rangeait le quad à l'arrière. Mais je ne parle pas de ça. Il n'y a aucun placard. Où est-ce qu'ils vont mettre leurs vêtements? Et leurs chaussures? C'est un conteneur ou pas? Fais-moi plaisir, tu veux? Je vais trouver une solution. Le moment est venu de faire entrer un peu de lumière dans la boîte de conserve. Cody dessine les fenêtres et les portes avant d'attaquer les parois au chalumeau. Wow! Comme dans du beurre! Quelques pièces en acier vont permettre de renforcer l'ensemble. Sur les murs, on pose des lattes en aggloméré sur lesquelles seront fixées des plaques de plâtre. Le produit isolant entre les lattes sert à éviter que la maison ne se transforme en étuve l'été et en frigo l'hiver. C'est quoi le plan? Il reste 9 jours au Sir Snow pour boucler le chantier. 2 niveaux sont prévus. En bas, il y aura la salle de jeu, la cuisine et le porche. Dans la mezzanine, elles installeront un lit pour la sieste.
Avec Donna comme chef de travaux, l'équipe de choc devrait pouvoir construire l'adorable maisonnette en 2 jours à peine. Et bien sûr, on commence par le commencement, les fondations. Il faut clouer tout ça. On s'y met? Oui. Viennent ensuite les murs. On assemble les pièces de bois, on pose le revêtement et on fixe. Une maison pour enfants se doit d'avoir un toit en pente. Et voilà, il ne manque plus que les bardeaux. De leur côté, les petits jeunes s'attaquent à l'aménagement du toit. Je vais souder ce montant et ensuite, je prendrai appui sur l'échelle pour souder l'autre côté. Du vrai boulot de pro. La structure de la terrasse du haut sera en acier, comme le reste du conteneur. Le sol est fait de lames en composite, alors que la terrasse du bas sera en bois, un matériau moins cher. Pour rendre un conteneur vivable, il faut des tonnes de matériel. Les fenêtres et la baie vitrée coulissante laissent entrer à flot la lumière naturelle, ce qui agrandit considérablement cet espace minuscule. Une cloison permet d'isoler le garage et des toilettes séparées sont aménagées juste derrière. On pose les dernières plaques de plâtre. Peu à peu, l'intérieur prend forme. Le plancher étant stratifié, c'est-à-dire assez costaud, pas très salissant et hyper lisse. Attrape-le bien, tu le tiens? J'ai connu pire. L'argent file à toute vitesse et les petits jeunes n'ont même pas commencé à installer la cuisine. Le mini-frigo va là. Le plan de travail, la cuisinière tout au bout, et cerise sur le gâteau. Quoi? La table à manger. Elle me plaît vachement, mais elle n'entrera jamais ici. Ok, pas de problème mon chou. Et là? Elle est super belle, mais il n'y a pas assez de place. Ça va pas le faire? Non. Et là? Elle est super belle, mais il n'y a pas assez de place. Ça va pas le faire? Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un tour de magie comme dans Ma sorcière bien-aimée? Je vais quand même pas me frapper la tête, boum, pour que paf, une table apparaisse. Et hop, on a notre table. Pourquoi pas? Tu sais quoi? Très franchement, c'est pas une mauvaise idée. Quand on manque d'espace, il faut faire sortir le lapin du chapeau. On va allonger le plan de travail jusqu'ici, d'accord? Dessous, il y aura un tiroir. Oh, encore un tiroir! Tu tires, et hop, c'est la table. Tu peux faire ça? Économiser de l'espace tout en installant une table? Si je te le dis, je suis comme Houdini, le grand magicien. À un détail près, Houdini n'avait pas de perceuse électrique. Ni des tatouages, ni des lunettes de soleil d'ailleurs. La table est constituée pour moitié de lame étroite. Lorsqu'on la range, elle s'enroule le long d'un rail de guidage et disparaît dans le placard. Elle va adorer. La maisonnette des sœurs Snow doit être protégée contre les intempéries. C'est le moment de faire jouer les relations. Avec Tony, on travaille sur un projet. La maison sera vendue aux enchères et l'argent sera intégralement reversé à une organisation caritative pour enfants. On voulait savoir si tu avais, je ne sais pas moi, du matériel en rab, quelque chose à nous donner. Pour enfants, tu dis? Je t'offre ces bardeaux que j'ai récupérés sur un chantier. Parfait, c'est parfait. Ça devrait suffire. Mais sinon, tu m'appelles et j'achète ce qui manque. Tu es prêt à nous fournir tout ce dont on a besoin, si ça, ce n'est pas assez? Oui. C'est vraiment sympa. Super. Je savais que t'étais généreux. De retour sur le chantier, l'équipe applique 2 couches de peinture extérieure sur les murs et pose les bardeaux offerts par Andy pour protéger le toit. L'entrepreneur a monté les fenêtres de toit dans son atelier. Il ne reste plus qu'à les fixer. Encore quelques bardeaux à poser et l'extérieur sera presque terminé. Le chantier des petits jeunes est bien avancé lui aussi. Pour agrandir visuellement un espace aussi réduit, il est essentiel de choisir des couleurs claires. Le lavabo et la cuvette apportent un vrai confort. Pour ce qui est de la douche installée à l'extérieur, eh bien, disons que se laver en hiver, ça va être toute une aventure. Tu te laves et puis... Bonjour la nature! Et tu te sèches à l'air libre. Pour éviter que la rouille n'attaque le conteneur, il faut particulièrement soigner le revêtement. Là où le métal est corrodé, on ponce la peinture de base jusqu'à le mettre à nu, puis on applique une nouvelle couche. La table Houdini
fabriqué par Cody. disparaît comme par magie. Le plan de travail stratifié est d'un seul tenant. Il ne reste plus qu'à le découper sur mesure et à le poser. Salut, Salut. j'ai quelque chose pour toi. Ouais, je m'en doute. Mais ce que moi j'ai en réserve, c'est encore mieux. T'as vu ce placard? Il a l'air normal et courant. Ouais. Eh ben, pas du tout. Waouh! Fantastique. Ça fait table Ouais, et placard. c'est dingue. Je veux un baiser. Après, là tu transpires. Ok, À moi. Alors ça, c'est la crédence. bien. Tu es prêt? Je suis toujours prêt. Effet acier brillant garanti. J'adore. Ça fait masculin, industriel, ça brille, c'est chromé. Et ça sera assorti à la déco du garage. La déco du garage? Ouais. Tu vas pas mettre ça sur les murs du garage? Hé, viens voir. Tada! Voilà le sol de ton garage. Sérieux? Ouais. Tu sais quoi? Juste quand je me disais que tu déraillais complet, tu t'es totalement racheté en me sortant ce truc absolument génial. J'ai vu le moment où t'allais me mettre ça sur tous les murs et je me suis dit, c'est un peu exagéré. J'adore, ça brille, ok, mais on peut pas en mettre partout. On dirait une piste de danse. Ah ouais? Tu vas l'abîmer. Attends au moins qu'on l'ait posé. Je m'exerce, ça me botte. Et ça fera un rappel entre le garage et la cuisine. Tu vois? J'y aurais pensé aussi. Mais bien sûr. La fenêtre? C'est en partie dans les détails et les finitions que réside le charme d'une maison, quelle que soit sa taille. C'est pas mignon? C'est adorable. La maison pour enfants sera vendue aux enchères le même jour que le conteneur de Suzy et Cody. C'est dans moins d'une semaine et les sœurs n'ont même pas commencé à aménager l'intérieur. Il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire dans cette petite pièce. Là-haut, il y aura un lit, c'est clair. On mettra une échelle. Oui. De ce côté, on pourrait aménager une mini-cuisine. Ah oui, une kitchenette pour que les enfants puissent jouer à la dinette. C'est ça ton idée? D'accord. Je pense qu'il faudrait se contenter de tout peindre en blanc. Ça fera net, bien propre. Ouais. Regarde ça avec les deux mains. Ça va bien éclaircir la pièce. Oh là là, tu as vu ça? Oh zut. Tony, tu les as payés combien tes rouleaux? Comme tout l'argent de la vente ira à une organisation caritative, il faut que la maison rapporte très gros. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Je trouve que la couleur jaune des rideaux, ça va très bien dans cette maison. Les sœurs Snow apportent leur petite touche magique à la décoration. Et voilà la kitchenette pour jouer à la dinette. Quant aux lampes, il faut qu'elles soient à la portée des petites mains. Regarde ça. C'est génial. Pour que le conteneur devienne une vraie maison, il faut un lit. Tu t'allonges et relax. Cody tient sa promesse et prévoit des espaces de rangement. Et voilà. La table de nuit, le lit et Il y a largement de quoi faire sous le lit. plein de rangements. Dans le garage, on pose le revêtement en aluminium. C'est parfait pour les roues pleines de terre d'un 4 roues. Vous vous souvenez de la décoration que Suzy avait choisie pour les murs? Eh bien, elle a reproduit l'empreinte d'un pneu de quad et applique le tampon directement sur les murs et le plafond à la main. L'intérieur, c'est fait. Et maintenant, l'extérieur en peinture de camouflage. Salut. Ça va? Vise-moi un peu ce pochoir. Et à quoi il va servir ce pochoir? À peindre les parois extérieures. Tu nous as fait un pochoir géant à motif de camouflage numérique. Je m'y colle. Tu t'y prends comment? On a 4 couleurs différentes et on va commencer par le vert. Ok. On peint au pistolet, on laisse sécher et on recommence avec chaque couleur pour obtenir un motif de camouflage. T'es sûr de ça? On aura un motif de camouflage. Je suis sûre. Et d'où vient cette idée? Je suis quelqu'un de créatif, moi. T'es sûr que ça va marcher? Que je vais pas me retrouver avec des petits carrés verts partout sur le conteneur? Arrête ou tu vas le regretter. Je bouffe de la peinture, ça craint ce truc. Pendant que ça sèche, on va faire l'autre côté. On reviendra après passer la deuxième couche. Encore quelques passages au pistolet et le conteneur sera invisible.
Enfin, presque. 2 jours avant la vente aux enchères, la maisonnette est terminée et chargée sur la remorque. Ok, c'est bon. C'est parti! En route. On a réussi. Cody et Suzy se démènent pour finir à temps. Mais l'adhésif à effet acier brillant garanti fait des siennes. Oh là là. C'est vraiment immonde. Inutile de s'acharner. Sur un mur rugueux, ça ne marchera jamais. C'est vraiment immonde. Cody, viens voir un peu. Regarde comme c'est moche. J'y peux rien. Il n'y aurait pas moyen de poncer ce mur J'ai pas le temps. et mettre du contreplaqué, c'est possible? Découper une planche, c'est plus rapide que poncer tout ça. D'accord. En voilà une bonne idée. On découpe le contreplaqué sur mesure, puis on pose l'adhésif. Ça ne peut que marcher, non? J'espère que ça va être bon, parce que si ça cloche, on est mal. Ça colle beaucoup trop. Déroule-le encore un peu. Et fais gaffe surtout, il ne doit pas y avoir de bulle d'air. Tu sais quoi? Je vais... Oh non. Prends le rouleau. Mais non, regarde. Regarde. Voilà, c'est bon. Tu t'en sors très bien. Fais gaffe. C'est toi qui as lâché. 2 mots. Attention, danger. Bon sang. C'est vachement plus dur à poser que ce que je pensais. C'est lourd, chérie. C'est du métal. Enfin, on dirait du métal. C'est ça, ouais. C'est pas une blague, regarde. C'est fantastique. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant la mise en vente. Malgré les travaux d'isolation, il est essentiel d'installer un climatiseur réversible. L'expert doit s'assurer que tout est aux normes. Et pour finir, on installe les meubles. Pendant que Suzy s'occupe des ustensiles de cuisine et de la décoration intérieure, Cody fait des siennes. Cody! Eh ben quoi? Comme d'habitude. Crois-moi, dès que quelqu'un verra ce truc, il va se dire « Je veux ce conteneur parce que je veux un quad ». On ne le vend pas avec. Les acheteurs arrivent. C'est l'heure de vérité. Est-ce que ça va leur plaire? Je cherche une maison pour le week-end. Quelque chose de simple, que je ne sois pas obligé de nettoyer toutes les 5 minutes chaque fois que je viens de l'extérieur. J'adore. Vraiment, j'adore. Super! J'ai une question. Ouais? Vous l'avez fait rouler sur les murs? En fait, j'ai imprimé le motif à la main. Cette idée de garage me plaît vraiment beaucoup. C'est super rassurant de savoir qu'on peut laisser son 4 roues en toute sécurité et qu'on va le retrouver le week-end suivant. Pour aménager ce garage, il a fallu isoler les murs, couvrir le sol, faire un plaquage et peindre. Coût total de l'opération, 1 600 $. C'est génial. Ah ouais. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est la cuisine. Elle est juste devant quand on entre. Et l'aspect acier martelé de la crédence, ça fait très masculin et ça me plaît. Ah oui, c'est une table. J'adore. Cette table qui se tire, c'est vraiment un plus. La cuisine est petite, mais fonctionnelle. Placard, appareil électroménager et plan de travail ont coûté en tout 1 600 $. Quant à la table Houdini, elle revient à 400 $ seulement, alors que le gain de place n'a pas de prix. La salle d'eau est plus grande que ce que je pensais. J'ai été très surprise. Montage des cloisons, plaquage, peinture, cuvette et lavabo. La facture s'élève à 1 100 $. J'espère qu'il y a de l'eau chaude dans la douche extérieure, parce que je prévois de chasser en plein hiver. La douche extérieure est toute simple et n'a coûté que 300 $. Tu as ton lit canapé, du rangement en dessous. Prix de l'aménagement du lit et de l'espace de rangement, 600 $. L'isolation, le plaquage et la peinture dans la chambre et le salon reviennent à 950 $, auquel il faut ajouter 600 $ pour le sol en stratifié. J'adore la couleur. Le motif camouflage, c'est un de mes préférés. C'est masculin. Coût total de la réparation extérieure, plus peinture de base et pochoir à motif de camouflage,
2200 $. Fenêtres et baies vitrées coulissantes, 1800 $. Un montant plus que correct. Quant à la terrasse du bas, elle n'a coûté que 500 $. On aurait une belle vue d'ici. Ouah, le toit terrasse, c'est ce qui m'a convaincu. Qui veut rester enfermé le week-end? Il faut profiter de la nature, des étoiles. La terrasse sur le toit a coûté plus cher à cause de la structure en acier, mais elle constitue un atout important pour la vente, 1500 $. Les petits jeunes ont payé le conteneur un peu plus que prévu, 2600 $. Mais le transport a été facile et n'a coûté que 1200 $. Par contre, la rénovation a été chère, presque 21 000 $. Pour que Cody et Suzy fassent un bénéfice, il faut que le prix de vente dépasse les 25 000 $. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Ouais, on compte sur vous pour se faire un peu d'argent. Ça me plaît bien ce que vous avez fait. C'est vraiment sympa. Il nous faut au moins 28 000 $. 28 000. 30 000. Tout dépend des acheteurs, mais je ferai de mon mieux. On va essayer de taper un grand coup. Plus on gagne, mieux c'est pour vous. Va falloir chauffer la foule. Il me plaît, lui. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson et je suis le commissaire-priseur. Cody, descends tout de suite. Il fait chaud aujourd'hui. Tellement chaud que même les taureaux se sont mis à manger des esquimaux, c'est dire. Mais on ne va pas se laisser abattre. Est-ce que tout le monde est prêt à enchérir pour acheter ce bien que voilà? Mais on ne va pas se laisser abattre. Est-ce que tout le monde est prêt à enchérir pour acheter ce bien que voilà? Que la fête commence! Et ne soyez pas radins! Excusez-le. Je voulais juste chauffer l'ambiance. Il n'y a pas de fumée sans feu. On commence les enchères. On ouvre à 500. Allez, qui me donne 500? 500 de ce côté. J'ai quelqu'un à 1000. 2000, 2000. On m'offre 3000. Je monte à 4000. Qui m'offre 5000, 5000, 6000, 7000. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000. Qui m'offre 13 000, 13 000, 14 000, 15 000. J'ai quelqu'un à 16 000. C'est parti. 17 000, 18 000, 19 000 pour monsieur. 20 000. J'ai 21 000 de ce côté. 22 000, 23 000, qui a 24 000, 24 000, 25 000. Allez, quelqu'un a 26 000? Wow! 26 000, 27 000, 28 000, 29 000, 30 000. Merci, monsieur. 31 000, 31 000, 31 000 de ce côté. Quelqu'un a 32 000? J'ai 32 000 et 33 000. On passe à 34 000. Allez, levez-moi ce bras. J'ai 34 000, qui monte à 35 000. Quelqu'un a 35 000? Alors, 35 000, quelqu'un me donne 35 000? Non, personne. 35 000, pas de regret. Adjugé, vendu. Adjugé pour 34 000 $. 34 000 $. Yes! On va remettre ça. C'est clair. C'est idéal pour nous deux. On va surtout utiliser cette maison pour nos loisirs, pour prendre le large. Ce sera un endroit rien que pour nous, où on pourra inviter nos amis, nous détendre et passer un bon moment. Ce sera notre refuge. C'est génial. Ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'intérieur. C'est super beau, alors qu'à la base, ce n'est qu'un conteneur. Je m'attendais pas du tout à ça. T'as vu ce papier? Et les placards? C'est hyper cool. La crédence. Je la trouve géniale. Et la maison avec ce côté vie en plein air, un peu roots. Très masculin. J'adore. Ça, c'est super. C'est le pied. Quoi donc? Un barbecue, des chaises, une terrasse. C'est parfait. Le toit en terrasse, j'aime vraiment beaucoup. Ça rend la maison encore plus accueillante. Ah, ça va te plaire. C'est parfait pour tes affaires. C'est hallucinant. Hallucinant. Le garage, c'est le top. On pourrait y ranger tout notre barda. Les vélos, les motos, les cannes à pêche. Tous ces trucs, ça ira là-dedans. C'est hyper pratique. On est ravis de notre achat. Tu es prêt à fêter ça? J'en perds mes mots. On est fous de joie et super impatients de faire une bonne fiesta. Du côté extérieur, ça doit être au ras du pilier. Après avoir apporté les dernières touches à leur maisonnette, les sœurs Snow peuvent enfin admirer leur œuvre. Dites donc, regarde ça. Cette touche fantaisie, c'est parfait. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je suis ici pour mon père. Il vient d'acheter une propriété et il cherche quelque chose pour ses petits-enfants.
Allez-y, vous pouvez entrer. C'est grand là-dedans. Oui, on est au Texas ici. C'est haut de plafond, c'est bien. Un adulte peut se tenir debout. Tout à fait. Ma petite fille adorerait ça. La mezzanine, ça peut être un petit endroit sympa pour lire, pour flemmarder. Ce que je préfère à l'intérieur, c'est la mini-cuisine, avec tous ces placards qui s'ouvrent et qui se ferment pour de vrai. Et en plus, ils sont exactement à la hauteur de ma petite fille. Regarde, c'est chouette ça. Les lampes poussoirs, c'est une idée formidable. J'aime beaucoup cette porte. Je vois d'ici les gamins en train d'ouvrir, de fermer, de se faufiler par le bas quand le haut est fermé. C'est vraiment un plus. Notre meilleur agent. Ouais, Les garçons et les filles vont adorer jouer dans cette maison. c'est sûr. On est tellement contente qu'elle soit terminée à temps. Et elle est jolie, hein? Super jolie. Elle est magnifique. On ne sait pas comment vous remercier pour votre travail, pour tout le matériel que vous nous avez offert et qui nous a aidés à réaliser ce projet. C'était avec plaisir. Une maison pour enfants coûte normalement plus de 4 000 $. Mais cette fois, le constructeur en a fait cadeau et l'argent de la vente sera intégralement versé à une organisation caritative. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui. Vous aimeriez qu'elle parte à combien? 5 000 ou plus, bien sûr. Ça serait merveilleux. Quoi qu'il arrive, tout va aux enfants. À 100%. Que ce soit 1, 10 ou 500 $. Peu importe. Peu importe. Oui. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Je m'appelle Myers Jackson et je suis votre commissaire-priseur. Je vous souhaite la bienvenue à Fort Worth, au Texas. Ce matin, on vend cette jolie petite maison qui est derrière moi. L'intérêt de cette vente, c'est que tout l'argent sera reversé à l'hôpital pour enfants. Alors faites un effort. J'ouvre les enchères à 1 000 $. C'est parti. J'ai 1 000 de ce côté. Qui me donne 2 000? Ok, pour 2 000. On me donne 2 000. Je monte à 3 000. J'ai 3 000. Quelqu'un à 3 500? Ça grimpe à toute vitesse. Bravo, continuez. C'est Judy qui a enchéri, la femme de Randy. On dirait qu'elle a sérieusement l'intention d'acheter la maison pour leurs 44 petits-enfants. J'ai 4 000. Quelqu'un à 4 500? J'ai 4 500. On me donne 4 500 de ce côté. On passe à 5 000. Qui monte à 5 000? Allez, 5 000. Oui, 5 000. On me donne 5 000. Quelqu'un à 5 500? J'y crois pas. Il y a quelqu'un à 5 500? Oui, j'ai quelqu'un à 5 500. Judy a déclaré la guerre à Jonathan Ulrich, l'homme qui a construit la maison gratuitement. Qui m'offre 6 500? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, quelqu'un à 6 500? 6 500? On passe à 6 500. 6 500. Allez, quelqu'un à 6 500? 6 500. Qui m'offre 6 500? Mais qu'est-ce qu'il fait? On passe à 7 000. Quelqu'un à 7 000 $? Ouais, c'est gagné. Je vous l'avais promis. C'est la dernière enchère. La vente va se faire. Pas de regret? Non? Et adjugé vendu. Adjugé pour 6 500 $. 6 500 $. 6 500 $. Oh là là. Oh là là, j'y crois pas. Ça alors, vous l'avez acheté? C'est merveilleux. Elle me plaît parce qu'on dirait une vraie maison. Les fenêtres sur le toit, la porte, les petites jardinières sur la façade, ça fait authentique. Avec l'aide d'une équipe, les sœurs Snow ont construit et décoré la maison en 5 jours à peine. À l'intérieur, il y a une mezzanine, une kitchenette et assez de place pour organiser toutes les dînettes et toutes les courses de camions possibles et imaginables. On va l'installer dans le jardin, sous le grand arbre. Les gosses vont adorer. La maison est un cadeau de l'entrepreneur et Randy et Judy, qui ont mis la main au porte-monnaie, sont montés jusqu'à 6 500 $. Le tout sera reversé à l'organisation à but non lucratif Cook Children's. Grant, on est folle de joie de pouvoir offrir ce chèque à l'hôpital Cook Children's pour honorer la mémoire de Brooke Castor. Vous êtes tous formidables. Merci du fond du cœur. De rien, c'était un plaisir. Les petits jeunes ont payé le conteneur près de 25 000 $ et ils l'ont vendu 34 000, ce qui leur fait un bénéfice de plus de 9 000 $. Ils n'ont pas perdu leur temps. Je pense que l'heure est aux félicitations. Mais oui. Je pense aussi. Et ça vaut dans les deux sens. Je félicite toute votre équipe. Moi aussi, vous avez été fantastique. Chapeau bas, mesdames. Quand on a présenté notre projet au représentant de l'hôpital Cook Children's, on lui a dit qu'on voulait que l'argent soit consacré à la recherche sur le cancer, en hommage à Brooke Castor. C'est adorable, merci. C'est gentil, merci. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, vraiment. Mais non, c'est normal. Merci beaucoup. Ça a été une bonne journée. C'est clair. On a tous gagné.